Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur notre plateforme www.ezaetv.bj. Merci de nous suivre sur vos Smart TV et sur YouTube à travers le monde. Ezaetv, c'est en Afrique de l'Ouest. Nous sommes entre le Nigeria, le Niger, le Burkina et le Togo, bordé bien sûr par l'océan Atlantique. Le petit Bénin se retrouve quelque part de ce côté-là. Et nous sommes très heureuses, toute l'écoute bien sûr, de vous retrouver sur ce plateau encore pour parler donc d'un sujet de développement, d'une question de développement et d'une question de santé. Elle est directrice générale d'une agence qui s'occupe donc de l'assistance médicale, Kerry Assistance Médicale. Qu'est-ce que c'est? Que fait cette structure-là? Vous allez en savoir plus tout au long de cette émission et c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle a fait le détour de l'autre côté de la mer pour revenir dans son pays, le Bénin, pour échanger, pour faire connaître donc cette structure au Bénin. Madame Laurence Gbadamassi, bonjour. Bonjour Tata Sénar. Comment vous allez? Je vais bien, merci à vous-même. Nous allons très bien également de ce côté. Nous sommes fiers de vous recevoir, de voir que vous êtes rentré au pays spécialement pour échanger avec nous sur cette question de santé, l'assistance médicale, parce que souvent, on a des difficultés, on ne sait pas vers qui se référer. C'est pour ça que vous avez créé votre structure. D'où est partie donc l'idée de créer cette structure-là, madame? Bonjour à tous les auditeurs. À tous les internautes. À tous les internautes. Créer assistance médicale est partie d'une idée très simple. Pendant presque 18 ans, j'ai travaillé dans le milieu médical à Paris, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et souvent, je rencontrais nos compatriotes qui venaient en consultation, voyant les difficultés qu'ils rencontraient pour obtenir les rendez-vous, pour organiser leur séjour. Et aussi, j'avais pas mal d'amis qui sont au Bénin, qui savent que je travaille dans le médical. Et à chaque fois qu'ils doivent venir à Paris, donc ils me contactent pour dire Laurence, je suis à Paris de telle date à telle date, j'ai besoin d'avoir des rendez-vous dans telle spécialité ou telle spécialité. Et vu la facilité avec laquelle j'arrivais à organiser les rendez-vous, à planifier leur séjour, je me suis dit, pourquoi ne pas monter une agence qui servira à tout le monde, vu déjà que je sais qu'il y a le besoin y est. Et en discutant aussi avec les usagers que j'ai rencontrés, ils ont dit, oui, ce serait une très bonne idée qu'on puisse avoir quelqu'un ou une agence avec qui s'orienter à chaque fois que le besoin se fera connaître. Donc, d'où est née Kerry Assistance Médicale. Et je pense que vous avez bien fait parce que désormais, ce n'est plus vos amis, ni vos parents, vos proches que vous aidez. Vous aidez tous ces Béninois-là et tous ces Africains qui ont besoin d'une interface en Europe. Bien et quand vous avez parlé, moi, je me suis retrouvée parce que je sais que j'ai des parents qui sont allés en Europe, qui ont dit, il nous faut des fois attendre 1 an pour avoir un rendez-vous, des fois 2 ans, et des fois même vous allez au rendez-vous, vous êtes obligé encore d'attendre des semaines, ce qui n'est pas toujours évident. Et avec les questions de papier, de documents et autres, c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour nos internautes, pour les spectateurs qui nous regardent, pour tous ces Africains qui vous regardent, Madame Docteur Laurence Gbadamassi, parce qu'il faut que je précise non, là. Je ne suis pas docteur. Vous n'êtes pas docteur? Non. Vous êtes juste dans le milieu médical? Oui, exactement. Bon, je serais curieuse de comprendre ça tout à l'heure. Madame Laurence Gbadamassi, c'est quoi Kerry Assistance Médicale concrètement? En fait, Kerry Assistance Médicale, donc comme je l'annonçais tout à l'heure, donc c'est une agence d'assistance et d'accompagnement pour toute personne qui désire venir en France pour se faire soigner, que ce soit dans le cadre d'une évacuation sanitaire ou juste pour faire un check-up. D'accord. C'est quoi évacuation sanitaire? C'est quoi check-up? Il y en a qui sont ignorants encore. L'évacuation sanitaire, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà une maladie qui est connue, qui va être évacué pour se faire soigner pour cette pathologie. Et un check-up qu'on appelle aussi un bilan de santé, donc c'est quelqu'un comme vous, comme moi, on se porte bien, mais on veut savoir si tout va bien. Parce que des fois, on est là, on est bien portant, tout va bien, mais au fond, peut-être qu'il y a déjà une maladie qui est en train de se développer. Et en faisant le check-up, on peut détecter rapidement ces maladies et commencer le traitement rapidement. Donc, c'est le cas de tout ce qui est cancer, de tout ce qui est, de pas mal de maladies, de pathologies internes. Je vais insister là parce que, bon, les Africains ne sont pas très check-up, du moins...
certains Africains ne sont pas très check-up parce qu'on trouve que c'est une histoire de personnes riches, de personnes qui ont un certain niveau. Le check-up, c'est pour tout le monde, le bilan de santé, tout le monde doit le faire. Ah ben, ce qui est sûr, oui, tout le monde doit faire le bilan de santé à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, pour une personne qui est bien portante, qui n'a pas d'antécédent médical, c'est tous les 2 ans. Et c'est très important, il faut le faire. D'accord. Si j'ai 40 ans, tous les 2 ans, je dois me faire mon bilan de santé. Exactement. Et si vous avez des antécédents médicaux, que ce soit vous personnellement ou dans votre famille, c'est chaque année qu'il faut faire un bilan de santé. Quand vous dites antécédents médicaux, vous parlez de ces personnes dont les familles, des fois, ont des maladies héréditaires, par exemple. Héréditaires, voilà, exactement. D'accord. Tout ce qui est cancer, diabète, tension, des trucs comme ça, oui, c'est des trucs à surveiller. Il faut faire son bilan chaque année. Voilà, exactement. D'accord. Et quand ça nécessite qu'on aille à l'étranger, c'est parce qu'on s'est rendu compte que peut-être sur place, on n'a pas les outils nécessaires pour faire cette évaluation. Exactement. Sinon que ça peut se faire au pays, mais quand ça nécessite plus de soins plus pointus, on décide de faire une évacuation sanitaire ou d'aller en Europe. Exactement. se faire ce bilan-là. Quelles sont vos offres de services, Madame Laurence Badamassi? Les offres de services, actuellement, on offre trois offres de services. Ça peut aller d'une simple consultation, donc quelqu'un, par exemple, qui est déjà à Paris, qui m'appelle, qui me dit, bon, là, j'appelle tous les hôpitaux, j'ai besoin d'un rendez-vous chez un spécialiste. On me propose un rendez-vous dans 3 mois. Donc, sachant que, bon, voilà, moi, avec mon réseau, là où on vous propose un rendez-vous dans 3 mois, moi, je peux vous avoir le rendez-vous pour la journée ou pour le lendemain. Wow. Donc, voilà. Donc, du coup, ça peut être des simples consultations comme ça. Ça peut être aussi, voilà, l'offre où les gens nous contactent pour un deuxième avis médical, qu'ils ont déjà vu un médecin, ils sont déjà traités ici. Bien sûr. Et ils ne sont pas satisfaits ou du diagnostic qui a été fait et qui veulent un deuxième avis. Donc, ils peuvent nous solliciter aussi pour qu'on puisse traiter leur dossier pour avoir un deuxième avis. Donc là, on va juste remettre les dossiers au médecin, faire la demande de devis et des fois, on peut les faire venir ou des fois, ça peut être à distance. D'accord. Donc, et il y a l'offre où, voilà, on prend en charge le dossier totalement. Donc, on s'occupe de faire l'étude du dossier, de chercher l'hôpital, de faire la demande de devis, d'aider le patient dans toute cette démarche pour tout ce qui est demande de visa. D'aller les chercher à l'aéroport, de les accompagner à tous leurs rendez-vous médicaux, de nous occuper aussi de leurs hébergements. Au fait, on les assiste du début jusqu'à la fin. En fait, l'objectif de Kéria Assistance Médicale, c'est que le patient doit arriver, il doit être zen, le plus zen total. Ah oui. Donc, tout ce qui est administratif, ce n'est pas son problème. Parce que le stress aussi peut vous rendre encore plus malade. Exactement. Déjà que bon, le patient est déjà malade, donc on ne va pas encore le rendre encore plus malade. Donc là, c'est vraiment, il vient, il s'occupe vraiment de ses soins, de sa santé et de sa guérison. Et le reste, il nous laisse gérer. En fait, c'est bon pour les personnes comme moi qui n'aiment pas trop les paperasses et qui se stressent très vite pour rien. Et surtout, quand vous ne connaissez pas quelqu'un dans le pays où vous allez, je pense qu'il vaut mieux se référer à une agence comme la vôtre. Exactement. Pour pouvoir avoir une interface de discussion rapide. Madame Laurence Badamassi, comment est-ce qu'on bénéficie des services de Kéria Assistance? Tout le monde peut bénéficier des services de Kéria Assistance Médicale, hein, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Des entreprises, oui, des assurances qui nous sollicitent des fois aussi pour leur employé. Ça peut être aussi l'État, ça peut être tout le monde. Tout le monde peut solliciter les services de Kéria Assistance Médicale du moment où vous êtes dans le besoin. Et depuis quand vous avez commencé? J'ai commencé il y a 2 ans. Quand je dis commencer, c'est vous avez formalisé les choses il y a 2 ans. Il y a 2 ans, exactement. Bon, vous aidez vos amis il y a bien longtemps. Ah oui, oui, oui. Maintenant, ce que certainement les internautes ont envie de savoir, c'est que quelle offre sur quel pays vous offrez? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est la France, c'est la Belgique, c'est les États-Unis? Vers quel genre d'hôpitaux vous nous orientez et vers quel pays? D'accord, ok. Mais actuellement, je vis en France, donc du coup, c'est votre plus grande zone de couverture? Voilà, c'est ma plus zone grande de couverture. Sinon, on fait aussi le Maroc et la Tunisie. D'accord, même des pays africains. Voilà, on fait les 2 pays, les pays africains. Parce qu'on a quand même pas mal de nos compatriotes qui nous demandent ces destinations qui, bon, au niveau des formalités de visa, est beaucoup plus facile que la France.
Mais des fois, il y a des pathologies qu'on ne peut pas traiter dans ces pays-là, qu'on est obligé de ramener aussi en France. Donc, vous voyez, on propose ces pays-là aussi. J'ai le choix entre le sud de la France, le nord de la France ou bien Si. Bah oui, parce qu'il y a des patients, par exemple, qui vont nous demander, j'ai de la famille à Bordeaux, je préfère aller à Bordeaux. J'ai de la famille dans telle ville, je préfère être traitée dans telle... Et il y a des patients qui vous diront, je n'ai aucune famille. Je n'ai aucune famille, du coup, c'est moi qui choisis. Donc, du coup, il reste près de moi en Île-de-France. Ah, d'accord. C'est une très belle ville. Et Madame Laurence, Madame Massy, c'est vrai que vous avez juste 2 ans. Certains diront que c'est petit. Pour moi, c'est déjà quand même beaucoup d'années parce que, comme vous avez certainement côtoyé beaucoup de patients ou beaucoup de personnes qui ont besoin donc de cette assistance-là. Quelques expériences utiles, on est un peu curieux là. On veut savoir les personnes que vous avez déjà aidées, comment ça s'est passé, le retour. Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai commencé dans l'assistance médicale, mais j'ai quand même 18 ans d'expérience dans ce domaine, donc c'est un domaine que je maîtrise, qui n'est pas étranger. Et la plupart du temps, je travaille aussi avec les hôpitaux où j'ai déjà travaillé, où je sais comment ils fonctionnent. Petite curiosité, vous aviez travaillé dans quel domaine dans ces hôpitaux? Au fait, j'étais secrétaire médicale. Ah d'accord, je vois. J'étais secrétaire. Voilà, la secrétaire médicale, elle est au centre de tout. Donc, on organise les rendez-vous, on tape les comptes rendus, que ce soit compte rendu opératoire, de consultation, tout. Donc, vraiment, c'est... C'était le cœur du système. Voilà, exactement. Donc, du coup, quitter l'assistance, le secrétariat médical pour me mettre dans l'assistance médicale, je fais pratiquement la même chose. C'est vite arrivé. Voilà, seulement que, voilà, je suis maintenant ma propre chef et que Vous avez les autres. Les expériences, oui, bon, c'est vrai que j'ai commencé il y a... D'accord, on va faire quelque chose. On fait les expériences qui vous ont pas satisfait vous-même. Bon, c'est de l'autocritique là que je vous demande. Et après, on ira aux expériences qui vous ont vraiment encouragé à continuer le travail. Mais, vous savez, dans le domaine de la santé, c'est très aléatoire. Les expériences qui m'ont marqué, bon, pas personnellement dans l'organisation, non, parce que pas forcément. Je maîtrise ce côté, mais bon, il y a souvent des tristes nouvelles, voilà, des gens, à force aussi de côtoyer les gens. Vous avez une nouvelle famille? Oui, voilà, on se familiarise, on est des humains, donc même si on est dans le domaine de la santé, qu'on se dit qu'il faut qu'on prenne du recul. Pardon, mais à force de côtoyer, de côtoyer les gens, une affinité se crée. Et puis, par exemple, si je dois faire un séjour d'1 mois, que vous prenez soin de moi pendant 1 mois, on devient des amis, on devient des parents. Exactement. Donc, j'ai eu un patient dont je me suis occupée pendant 6 mois. Donc, du coup, que je voyais souvent, tous les week-ends, j'allais le voir. Donc, qui au final, bon, il est parti, il est décédé. Donc voilà, ça c'est des trucs qui marquent. Mais en même temps, on se dit, bon, c'est la vie, on doit continuer. C'était quoi ses propres impressions avant peut-être son départ? Il était satisfait? Ah oui, si, il était... Juste que c'était peut-être en phase terminale déjà, sa maladie. Oui, sa maladie était déjà en... Et qu'est-ce qui a créé cela? Est-ce que c'est parce qu'il s'en est rendu compte très tardivement? Ou c'est parce qu'il a manqué de soins à propre émotion? C'est ça aussi le problème de nous les Africains. On est trop... Tant qu'on ne voit pas la chose, on ne touche pas du doigt. Voilà, on ne prend pas conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut sauver. Mais pour sauver, il faut qu'on sache qu'il y a quelque chose à sauver. D'où le bilan de santé. D'où le bilan de santé. Donc, je pense que cette personne s'y est pris un peu tard. Et donc, moi-même, quand il est arrivé, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon... Vous doutiez un peu. Je me suis dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, il est là, on va le soigner. Donc, il était déjà à un stade bien avancé. De toute façon, quand vous atteignez à un stade avancé, vous avez toujours envie de revivre. Oui, c'est sûr. On se donne les moyens. Exactement, exactement. Donc, du coup, c'est pour ça, voilà, je dis encore à mes compatriotes, le bilan de santé, c'est très important. Oui, je me porte bien. Oui, je suis en bonne santé. Pour vous. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Comme le dit mon papa, on est tous des fous habillés. Exactement. Donc on est des malades ambulants qui s'ignorent. Exactement. Donc du coup, parce que plus tôt on découvre une maladie, plus tôt on commence le traitement et plus tôt on peut sauver la personne. Bien sûr. Donc du coup, oui, c'est pour, en tout cas, depuis 2 ans que j'ai commencé, c'est ma triste... Et quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées au-delà de ce que désormais, il faut qu'on fasse très vite notre bilan, qu'on sache comment on se porte. Quelles sont les autres leçons que vous avez tirées qui vous motivent aujourd'hui à conseiller davantage les Africains?
à s'occuper de leur santé? Les autres leçons, c'est que, voilà, que la santé n'a pas de prix et qu'on n'est rien et que tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, on sait qu'on va tous partir, on sait qu'on va tous mourir un jour, mais tout le monde nous souhaite de vivre. Tant qu'on a la possibilité d'allonger voilà, de vivre le plus longtemps que possible. Et je pense que pour ça, il faut qu'on prenne soin de notre santé. Ça, en tout cas, c'est la plus grande leçon que j'ai appris au fur et à mesure des années, que la santé, c'est tout. Là, je retourne à vos 18 années d'expérience avant donc Keri Assistance Médicale. Madame Gbadamassi, qu'est-ce que vous avez vu en tant que secrétaire médicale qui vous a choqué? Parce que vous étiez, africain, sur un autre continent. Et on en voit beaucoup, même quand on est une simple secrétaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est vrai que moi, dans le domaine de la santé, j'ai eu la chance et je n'ai pas connu de racisme ou de laisser de côté. Non. J'ai toujours été au milieu du système. En même temps, voilà, vous étiez dynamique. Comme je dis, j'ai fait plus de 6000 km. Ce n'est pas pour rester derrière le rideau. Derrière le rideau. Donc, je savais m'affirmer. Je savais m'affirmer. Je me donnais à fond dans ce que je faisais. Donc, j'ai su créer ma place. J'ai su créer mon univers. Donc, c'est vrai que je m'entends très bien avec mes collègues. Partout où je suis passée, j'ai toujours laissé une bonne impression. Donc, je garde toujours contact. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un bon réseau. J'ai besoin d'un rendez-vous. Je prends juste mon téléphone. Été... est-ce que tu peux me... Voilà. Donc, tout simplement. Donc, du coup, non, j'ai pas été... non, j'ai vécu une très belle expérience professionnelle. D'accord, une très belle expérience professionnelle. En fait, je suis curieuse parce qu'ici, c'est aussi une université, c'est une université et les jeunes ont de plus en plus envie de s'orienter dans des secteurs donnés. Ils se posent souvent des questions, doutes pratiquement des fois même, parce qu'on n'aura pas eu devant soi des personnes qui aient déjà fait l'expérience. Si je veux devenir secrétaire médical, entre griffes, je dois faire quel genre d'études? Comment y parvenir? Très bonne question. En plus, j'ai rencontré un grand docteur là, il y a 2 jours et on discutait de ça d'ailleurs. On parlait des difficultés qu'il y a ici dans les hôpitaux, dans les cliniques et tout ça. Et déjà, moi, mon expérience personnelle ici à Cotonou, c'est que quand tu vas dans n'importe quelle clinique, dans n'importe quel hôpital, il n'y a pas de secrétaire médical. Donc, c'est de ça que je parlais avec le médecin. Je dis, mais j'ai fait ma propre analyse et partout où je suis passée, il n'y a pas de secrétaire médical. Tout le monde fait le travail de tout le monde. En tout cas. L'aide-soignant va faire le travail de l'infirmier fait le travail du médecin, ainsi de suite. Donc, on discute avec le médecin. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Et je disais même au médecin, je dis, des fois même, on appelle le médecin et c'est le médecin qui doit donner le rendez-vous. Non, ce n'est pas votre rôle. Je disais ça au médecin. Il dit, oui, je comprends. Il y a un grand problème d'organisation. Un manque de ressources humaines certainement qualifiées. Exactement. Et c'est surtout que le métier de secrétaire médical n'existe pas au Bénin. N'existe pas. Vous allez nous amener ça, non? On ne sait jamais. Je suis en train de réfléchir à mettre un truc comme ça en place. Maintenant, après, il faut que les autorités, les médecins, les trucs ici aussi, ça. Puisque vous avez un bon réseau, est-ce que vous voyez c'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment dans le secteur médical, vous voyez comment gérer cela? Parce que ça pourrait nous aider aussi. Carrément, parce que déjà, je pense qu'au niveau d'organisation, on va dans une clinique. La première personne qu'on doit voir d'abord, c'est l'agent d'accueil. Donc, qui accueille les gens qui arrivent. Bonjour, vous avez rendez-vous. Orientez-vous dans tel secteur ou tel secteur. Voilà. Après cette personne, la première personne, la plus importante, c'est la secrétaire médicale. Dans le système de santé. Dans le système de santé. Parce que la secrétaire médicale, c'est le centre de tout. C'est elle qui regroupe tout, en fait. Elle maîtrise tous les compartiments. Qui maîtrise tout. C'est l'œil. C'est l'œil, c'est l'oreille, c'est tout du médecin. D'accord. Donc, le médecin, lui, il est là pour s'occuper du patient. Pas pour gérer tout ce qui est administratif, pas pour gérer tout ce qui est s'occuper des rendez-vous, de son planning. Non, ce n'est pas lui de faire ça. Donc, du coup, moi, des fois, je comprends, je disais au médecin que j'ai rencontré la dernière fois, que j'ai des problèmes pour récupérer les dossiers médicaux des patients qui doivent venir en évacuation sanitaire.
Parce que des fois, vous cherchez les documents, c'est là, mais on ne sait pas où c'est. Exactement. Je dis, alors que si vous avez une secrétaire médicale, elle aurait donc je ne vais même pas appeler le médecin, j'appelle la secrétaire médicale. Bien voilà, sûr. je suis en train de m'occuper de tel patient, j'ai besoin de tel. Et c'est à elle de le faire. Donc, du coup, moi, je dis, c'est important d'avoir une secrétaire médicale. Pourquoi pas ce curricula de formation? Voilà. Donc, en plus, il y a à peu près 15 ans de cela, j'avais fait, j'étais là, je me suis dit, j'avais déjà remarqué ça il y a longtemps, je dis, je viendrai faire des sections de formation de secrétaire médicale ici au Bénin. Et j'ai tout fait, j'ai fait les modules de formation. Bon, je sais pas. Le système. Même pas, j'ai même pas essayé en fait. Tout est là chez moi, les documents, maintenant qu'on en parle, les peut-être livres. que vous allez envie de vous aller revoir. Parce que vous dites que c'est très important. Ah oui, c'est très important. Et on en a besoin. Et puisque bon, c'est votre pays aussi, oui, votre contribution. Oui, je vais le faire. Je vais le faire maintenant que je vois que, bon, il y a déjà 15 ans en arrière que j'avais voulu lancer ça. Et puis le système sanitaire béninois a beaucoup changé. Voilà, exactement. Donc, je me dis, maintenant, ils sont plus ouverts. Et là, le médecin avec qui j'ai discuté, donc je pense que si aujourd'hui je l'appelle... Ça commence dans une clinique, dans 2 cliniques, dans 3 cliniques, ça finira peut-être par prendre. Exactement. Donc, je sais que si je dois commencer, je vais commencer par lui. Puis, bon, il m'a donné aussi des idées. Donc, voilà. Donc, au fait, l'objectif, c'est de réorganiser, de les aider dans la réorganisation de leurs entreprises dans les cliniques. Là, pour comment archiver le dossier médical. Parce que des fois, c'est compliqué. Vous allez même faire une analyse, on vous donne un numéro, vous appelez, l'accueil n'est pas du tout bon. Des fois, même, vous n'avez même pas satisfaction pour ce que vous recherchez. Exactement. C'est compliqué. Donc, des fois, c'est des dossiers des patients qui sont perdus. Alors qu'un dossier qui est perdu, c'est toute une historique. Tout en cause. C'est toute une historique. Pour soigner ce patient, c'est difficile. C'est tout l'historique du patient qui est perdu. Donc, du coup, mon objectif peut-être d'ici 1 an, 2 ans, c'est de pouvoir proposer quelque chose à ces directeurs de clinique. Bon, je vais commencer par le privé et après, si ça marche, pourquoi pas proposer ça au public aussi. Donc, de les aider dans la réorganisation totale, que chacun fasse son boulot. Que chacun soit à son poste. L'infirmier reste infirmier, le docteur reste le docteur. Donc, il ne faut pas, voilà, la secrétaire médicale reste la secrétaire médicale. On ne va pas prendre une secrétaire administrative et venir mettre sur un poste de secrétaire médical. Je voulais savoir si c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, dans la formation, d'accord, rassurez-moi qu'on commence au moins par la secrétaire administrative. On peut commencer par ça. Oui, la secrétaire administrative. Et après, c'est l'orientation, la professionnalisation qui vous amène dans le médical. D'accord. Parce que la secrétaire médicale... Mais vous ne pouvez pas quitter là-bas et tomber en même temps dans le système médical. Non. Parce que, au fait, la secrétaire médicale, c'est quoi la différence avec la secrétaire administrative? La secrétaire médicale, elle doit connaître les thèmes médicaux. Bien sûr. Voilà, parce que le médecin te parle d'arthroscopie, tu ne vas pas commencer par dire, mais c'est quoi une arthroscopie? Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, commencez pas à chercher. Même si aujourd'hui, voilà, on a tout sur Google, tout ça, mais il faut un minimum. Il faut un minimum de connaissances pour être secrétaire médical. Je pense que, bon, ce sera peut-être notre coup de cœur ou de gueule, chacun prend ça comme il veut, pour nos autorités sanitaires, de penser à pourquoi pas insérer cela dans les curricula de formation. Bien sûr. Ça nous aidera tous à avoir un meilleur système sanitaire. Bien sûr. Et ça évitera les dysfonctionnements que nous avons toutes remarqués sur ce plateau. Madame Laurence Gbadamassi, je suis toujours curieuse. Vous ne m'avez pas parlé de votre expérience qui vous a amené à être secrétaire médicale. Je suis curieuse. Parce que des fois, on est plus éclairé quand on écoute l'expérience de l'autre que quand on entre dans on dit, bon, je vais aller me faire former. C'est toujours pas la même chose. Des fois, on a besoin de plus d'expérience. C'est vrai. Bon, c'est vrai que je n'étais pas destinée, j'ai jamais pensé que j'allais être secrétaire médicale. Et vous allez être déviée après? En fait, non. Quand j'étais au Bénin, j'ai fait une formation j'ai été toujours dans le secrétariat, ça c'est sûr. J'ai fait une formation de secrétaire informatique, ça s'appelait. Et il y a toujours ça. Et à la fin, je devais faire un stage. Et j'avais ma tante qui travaille au ministère de la Santé. D'accord. Donc, j'ai sollicité pour mon stage. Donc, du coup, je suis rentrée au ministère. Vous aviez déjà la passion pour la santé. Pour la santé, voilà. Donc, du coup, je suis allée au ministère de la Santé. J'ai fait mon stage. Et voilà, en fait, depuis ce stage, je suis toujours restée dans le domaine jusqu'à ce jour. Donc, du coup, j'ai fait le ministère de la Santé. Et après 1 an ou 2 ans, on m'a affectée au centre de santé d'Aïdjedo. D'accord. Donc, c'est de là-bas que je suis partie en Europe. OK. Donc, avec mon diplôme de secrétaire informatique. Mais bon, ça n'existe pas en France. Et donc, j'ai une amie avant de partir qui a vécu là-bas, qui est rentrée, qui me dit,
Ben, en fait, arriver à Paris, le mieux que tu puisses faire si tu ne veux pas être au chômage, c'est de t'orienter dans le de te faire former. Dans le côté médical. Et puis tout ce qui est secrétaire administratif, secrétaire de direction, c'est déjà un domaine saturé. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce que depuis que je suis sortie de l'école, j'ai toujours fait la santé. Voilà, j'ai toujours fait la santé. C'était bien réfléchi. Voilà, ne pas continuer dedans. Donc arrivé là-bas, donc je me suis, j'ai fait une formation parce que là-bas, ça existe. Oui, là-bas, c'est... Tu vas dans n'importe, même dans un petit cabinet médical, tu as une secrétaire médicale. C'est le cœur du métier. C'est la première personne qu'on voit quand on arrive dans un... Vous avez suivi cette formation longtemps, c'est ça? Non, c'est une formation que j'ai suivie sur 8 mois. C'est une formation pour avoir côtoyé les acteurs. J'ai déjà une base. La base, j'étais déjà secrétaire. Oui. Donc, je connaissais déjà l'informatique. Je connaissais déjà la base. Là, c'était juste d'apprendre le côté médical en plus. Ça a été facile? Après, rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais quand tu as la volonté, je me souviens même que pendant ma formation, j'ai été malade et j'étais hospitalisée. J'ai ramené tous mes livres à l'hôpital dans mon... Et tu avais les médecins qui venaient me voir, qui me disent, mais bravo, mais vous êtes très courageuse, mais vous allez y arriver, vous allez réussir. Parce que même dans votre lit d'hôpital, vous étudiez. Je dis, oui, parce que... Vous savez où vous voulez aller. Exactement. Donc, du coup, oui, c'est une formation même que j'ai fait à distance, je ne l'ai pas fait en présentiel. Mais vous faisiez un temps à la pratique. Oui, oui, on fait les stages, du coup, il y avait tout ça à côté. Bon, j'ai subitement envie de devenir secrétaire. Secrétaire médical. J'ai subitement envie de devenir secrétaire, mais bon, je ne vais pas le faire. Bon, chers jeunes, désormais, il y a cette possibilité-là et c'est des filières également porteurs, je pense, d'emploi parce que ça n'existe pas au Bénin. Oui, donc, ça va être un poste à créer. Oui, si vous arrivez à vous faire former ailleurs qu'au Bénin dans cette spécialité-là, je pense que vous aurez révolutionné le système de santé du Bénin. Vous auriez apporté un plus et votre contribution au développement de notre pays. Et ce n'est que pour ça que cette émission existe. Madame Laurence Gbadamassi, pour en revenir à notre Kéry Assistance Médicale, puisque c'est ça qui nous réunit. J'ai suivi l'émission, je vous ai écouté. J'ai dit, bon, je vais me faire référence à Kéry Assistance Médicale. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, oui, vous avez écouté l'émission. Donc, vous avez ou un problème de santé, ou vous voulez avoir des conseils, ou vous voulez faire un check-up. Parce que vous avez rappelé que ça peut être à distance, comme aller sur place. Exactement. Bon, la plupart du temps, les gens veulent venir sur place. Oui, pour respirer un autre air. Donc, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook. Donc, vous tapez juste Kéry Assistance Médicale, vous allez nous trouver. Kéry, là, c'est comment? Kéry, donc c'est K-E-R-Y, Assistance Médicale. On met tout ensemble? Oui, tout est collé. Tout est collé. Donc, Kéry, ça vient du prénom de mon fils, Kériane. Ah, d'accord, je vois. Donc, K-E-R-Y, Assistance Médicale. Et on va sur YouTube, on vous retrouve? Non. Oui, je suis sur YouTube aussi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram et on est sur WhatsApp aussi. On a un site internet aussi où vous pouvez nous... Là, c'est comment on y accède? Sur le site internet, donc c'est www.Kéry Assistance, le petit-du-6 médical.fr. Et là, vous pouvez nous laisser un message, vous nous déposez même votre dossier médical dessus. Sur le site. Et voilà, et nous, on les réceptionne et on vous fera une suite après. Je vais voir si j'ai gardé Kéry Assistance-6 médical.fr. Oui, c'est bien ça, bravo. J'ai gardé. Donc, vous allez sur le site, vous aurez toutes les informations donc, sur la structure. Exactement. Comment contacter, comment avoir... bon, pour les personnes qui peut-être maîtrisent un peu la France, une adresse? Pour les personnes qui maîtrisent, donc notre siège, c'est au 9 rue de la Pompe à Cergy. Et donc, vous pouvez nous joindre aussi sur notre téléphone qui fait aussi WhatsApp. Donc, c'est le 00 336 95 88 73 62. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? 00 336 95 88 73 62. De toute façon, sur notre page Facebook, le débat, vous pourrez également poser la question. On va vous répondre pareil sur notre site, notre plateforme. Les formations
quand c'est accessible, il faut en profiter parce que ça ne viendra pas tous les jours. Et puis, il y a des opportunités qui vont passer à côté. Vous pouvez même profiter pour demander d'autres choses. Comme puisqu'elle est très résidente en France, je pense qu'elle aura beaucoup plus d'informations sur ce pays pour vous parce qu'on ne finit pas d'apprendre. De toute façon, moi, je ne me lasse pas de la déranger. Et elle est très réceptive, hein, la directrice générale de Kéré Assistance Médicale. Même quand elle ne vous répond pas dans la minute, sachez que avant que la journée ne finisse, elle vous répondra. Donc, vous ne serez pas déçu de dire que vous lui avez écrit. Et bon, de temps en temps, elle vient à Cotonou. Ça, c'est notre secret. Madame Laurence Badamassi, l'autre point qui m'intéresse, depuis 1 an, nous sommes en train de parler d'une pandémie, la COVID-19. Votre entreprise est venue un peu plus tôt. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà aidé des patients dans le cadre de cette maladie à avoir ou à bénéficier de cette assistance médicale? C'est vrai que cette crise sanitaire est venue perturber la planète entière. Aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir évacuer les patients, sachant que voilà, en Europe actuellement, le système sanitaire est saturé. Bien sûr. Les salles de réanimation sont saturées. Donc là, on ne fait pas trop d'évacuation, en tout cas des cas lourds qui vont nécessiter des soins très lourds. Ils ne le font pas. Donc pour l'instant, les visas maladies sont en stand-by. Donc, ils peuvent délivrer vraiment en cas d'urgence extrême, du genre une tumeur, du genre un cancer ou des trucs comme ça qu'ils ne peuvent pas attendre. Là, dans ce cas, ils peuvent donner le visa en urgence. Mais après, tout ce qui est check-up au bilan de santé, ils se disent, bon, ça peut attendre. Donc, ça ne sert à rien d'aller saturer encore les hôpitaux qui sont déjà saturés sur place. Donc, ça attendra la fin de la pandémie. De toute façon, moi, j'ai des parents qui sont partis actuellement pour des opérations pour les yeux, pour avoir pris des rendez-vous et tout ça. Donc, c'est encore possible. Oui, bien sûr. C'est encore possible. De toute façon, ça ne coûte rien de s'informer, mesdames et messieurs, nos chers internautes. Ça ne coûte rien. Et si vous avez un compatriote qui est dans le domaine et qui maîtrise le système, c'est encore mieux. Maintenant, je vais revenir à la Tunisie, au Maroc, parce que là, on est tout le temps resté en France. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se passe sur place, là-bas, quand vous accompagnez vos patients? Mais après Tunisie et Maroc, donc j'ai des partenariats avec les hôpitaux avec lesquels je travaille là-bas. Donc j'ai une équipe de médecins, de trucs là-bas. Normalement, quand c'est en Tunisie au Maroc, je ne me déplace pas, sauf si le patient l'exige et que le patient veut que je sois là. À ses côtés. Voilà. Sinon, c'est l'équipe de Tunisie ou du Maroc qui se charge d'aller chercher le patient, de l'installer à son hôtel et de l'accompagner à tous ses rendez-vous. Bien sûr, avec votre accompagnement à distance. Voilà, exactement. Maintenant, il y a des fois où les patients... Ils réclament que ce soit Madame Badamassi qui soit à côté. Que je sois là. Donc, du coup, bon, ça va, c'est pas loin, c'est 2 heures de Paris. Donc, je peux faire le déplacement, faire un aller-retour dans la journée ou passer une nuit selon les demandes du patient. Sinon, on a vraiment une équipe qui est là, qui est dédiée pour tous les patients. Et aussi, ils ont l'habitude de recevoir les patients qui viennent de l'Afrique, tout ça. Donc, ils ont... Et actuellement, c'est pas saturé là-bas au moins? Ben, aussi un peu quand même, parce que bon, du coup, avec la fermeture des frontières, donc quand la France ferme, les autres ferment aussi. Mais bon, je pense que au Maroc et en Tunisie, on peut quand même envoyer selon l'urgence. Donc, comme je pense on peut faire plus facilement les check-ups, les bilans de santé là-bas. Exactement. D'accord. Bon, nous sommes dans le mois de la femme. Je vais faire une digression. Votre message à l'endroit de cette jeunesse féminine. Et après, pourquoi pas de tous les jeunes, pour que je ne fasse pas de discrimination. Ben après... à vos jeunes frères et sœurs béninois et africains. Nos jeunes frères et sœurs béninois et de l'Afrique, qu'est-ce que je peux leur conseiller? C'est de croire en vos rêves. Ne dites pas qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Tout est possible quand on veut. Tout est possible quand on a la volonté. Tout est possible quand on a la soif de réussir. Ce que j'ai remarqué ici, bon, là, je suis plus fréquente au Bénin que dans les autres pays d'Afrique, c'est que les jeunes aiment trop la facilité. On veut l'argent facile, on veut tout ça, mais on ne veut pas travailler, on ne veut pas se... Ben non, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est des sacrifices. Les gens qui sont devenus riches, qui sont millionnaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont quelque part sacrifié des choses. Ils ont travaillé jour et nuit. On ne dort pas.
On ne dort pas. En plus, quand tu deviens entrepreneur, quand tu veux être ton propre chef, tu es alerte. Tu ne dors pas. Là, des fois, je fais des nuits blanches, je vais rester là. Et souvent, comme le disent souvent mes amis, c'est à 2h, 3h du matin que je travaille. Donc, je suis dans mon lit, j'ai toujours un cahier, un stylo. Donc, les idées arrivent, je prends tout de suite, je prends mon cahier, je note. Donc, donnez-vous les moyens de réussir. On peut. Et vous, femmes, ne dites pas que « Ah non, ça, c'est réservé aux hommes. Ça, non, parce que je suis... » Ben non, ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. Bon, je dirais même plus, les femmes le feront mieux que les hommes. Mieux que les hommes, exactement. C'est pas taquin, mais bon. Ne vous donnez pas de limites. Ne vous donnez pas de limites. Soyez ambitieuse. Parce que quand on est ambitieuse, on veut aller loin. Soyez ambitieuse la soif de réussir. Soyez ambitieuse, mais soyez humble. Oui. Avec lui. Vous savez, Madame Badamassi, tout le temps, est restée humble. Je l'ai vue agir comme une enfant. Mais je pense que c'est ça aussi, l'humilité. Oui, ne pas se fourvoyer de son titre ou de son état actuel pour dire qu'on est au-dessus des autres. Exactement. Ça, hein. On est jamais c'est pour ça que vos patients réclament que vous soyez Non, en fait, moi, je passe sur la base de me dire on n'est jamais au-dessus des autres. On a besoin des autres. Comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Là, toi, tu penses que voilà, je suis DG, je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un à côté qui n'a pas ce titre et qui peut t'apporter aussi beaucoup, qui peut te... C'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent, les gens, quand me disent « Ah ben oui, mais vous nous intimidez, on a peur de s'approcher de vous. » Non, je ne suis rien. Il ne faut pas se fier aussi au contact dans le téléphone, parce que les échanges dans un téléphone peuvent vous donner l'impression qu'il y a une barrière et que l'autre est à un niveau où vous... Exactement. Alors que quand vous voyez la personne, vous voyez simplement que c'est une personne simple. Ça n'a rien à voir. Et je dis toujours, moi, je reste accessible. Si c'est pour avoir des conseils, il n'y a pas de souci. Je reste disponible. Si c'est pour partager mon expérience, là, je l'ai fait la dernière fois, lors de mon passage il y a un mois. J'ai organisé une rencontre avec d'échanges avec les entrepreneurs. Là, pendant mon séjour, là, je fais la même chose à Parakou, que je fais gratuitement parce que je me dis, bon, c'est un petit plus. Bien là, c'est sûr, je ne peux pas aider financièrement, je peux pas, mais je peux partager mes expériences, donner le peu de conseils que je peux apporter aux jeunes pour qu'eux aussi puissent se dire, ben, nous aussi, on peut. Là, il y a beaucoup qui me prennent comme exemple. Voilà, je leur dis, ah oui, si vous voulez être comme moi, voilà comment je fais. C'est des sacrifices. Et pour cette formation que vous avez donnée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que les jeunes vous ont dit? Ils ont beaucoup apprécié. J'ai eu que de retours positifs en tout cas. Et beaucoup, là, j'ai vu qu'il y a quand même des jeunes qui ont soif d'informations, qui ont soif d'avoir ce genre de je ne sais pas comment je vais appeler ça. Un de ces jours, Esaü va vous inviter à venir échanger avec ses étudiants, on ne sait jamais. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui, moi, avec plaisir. Comme je dis, je n'ai pas 30 ans, 40 ans d'expérience non plus. Mais le peu que j'ai, je sais que ça peut apporter. Capitaliser. Pardon, la motivation, la force que j'ai, parce que je veux réussir. Je dis, mais les gens qui sont millionnaires, ils n'ont pas de tête. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Donc, pourquoi? Moi aussi, je veux être millionnaire. Moi aussi, je veux. Donc, du coup, et pour ça, ben, je sais qu'il faut travailler. Je sais que, et en plus, moi, j'adore être indépendante. J'aime pas dépendre de qui que ce soit. Non, il n'y a rien de mieux que d'être indépendant. Voilà. Donc, j'ai envie de manger quelque chose, je ne vais pas appeler quelqu'un pour dire, viens m'amener. Si je t'appelle, c'est peut-être pas plaisir. Oui, puis on va rester ensemble. Voilà, exactement. Mais j'aime cette indépendance. Et donc, du coup, je me donne les moyens pour y arriver. C'est la meilleure chose à faire. Et c'est ce que je donne comme conseil à nos jeunes filles d'aujourd'hui. N'attendez rien d'un homme. Soyez vous-même indépendante, même si c'est 5 francs que vous ramenez. Même plus respecté. Exactement, même si c'est 5 francs que vous ramenez, c'est déjà beaucoup. Et surtout le sens du partage, hein, parce qu'il y a de ces femmes qui en ont mais qui ne veulent jamais partager et qui en profitent pour penser qu'elles sont les chefs. Non, c'est ça aussi qui fait que les hommes ont l'impression que quand on travaille, on n'est pas accessible et les hommes ne veulent pas qu'on travaille. Parce que c'est une relation de complémentarité. Exactement. Parce que le secret, je vais encore poser la question. Vous travaillez à des heures tardives, je sais que vous avez une famille, vous avez un conjoint, vous avez un enfant. C'est pas facile pour autant, hein? Ah non, ben après, voilà, c'est des conceptions. Donc, pour les millionnaires aujourd'hui vont vous dire, on ne dort pas. Ben non, on ne dort pas.
On ne doit pas passer dans la journée, tu es actif, tu es en train de bouger, aller à des votre mari rendez-vous, vous permette d'aller dans les pays, de voyager, de laisser la famille. Exactement. Et le soir, donc c'est le soir que tu es là, tu es en train de dormir ou tu es dans ton lit et les idées te viennent, donc tu notes. Et voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, il y aura toujours des sacrifices. Bien sûr. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Sunday Maïmbawa. Non, non. Il n'y a pas de choses qu'on te donne gratuitement. Jamais. Madame Laurence Gbadamassi, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges. J'aimerais rapidement qu'on fasse un petit récapitulatif. C'est quoi Kerry Assistance? Comment bénéficier de vos offres? D'accord. Donc, Kerry Assistance Médicale, c'est une agence d'assistance et d'accompagnement pour toute personne désirant venir se faire soigner en France, en Tunisie ou au Maroc, dans le cadre d'une évacuation sanitaire ou juste pour faire un check-up ou un bilan de santé si vous voulez. Donc, vous pouvez nous joindre sur Facebook, on est sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre aussi sur notre contact WhatsApp qui est le 00 336 95 88 73 62. Le site? Oui, on est aussi, vous pouvez nous laisser vos contacts aussi sur notre site internet www.kerryassistance, le petit-du-6 médical.fr. Voilà. Et donc, Kerry Assistance a été créée pour tous. J'aime bien votre conclusion souvent. Rappelez-nous ça. Donc, Kerry Assistance a été créée pour tous. Désormais, vous avez une interface. Oui, désormais, vous avez un interlocuteur privilégié pour vous aider dans toutes vos démarches de soins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. On va accompagner Madame Gbadamassi. On va remercier toutes les personnes autour d'elle qui nous ont aidés et qui ont contribué donc à ce que nous ayons sur ce plateau. C'est vrai qu'on vous aurait eu il y a quelques mois en arrière. Ça n'a pas marché, mais Dieu merci, ça a marché cette fois-ci. On vous remercie pour votre disponibilité. Merci de votre accueil. Merci infiniment. C'est avec plaisir qu'on l'a fait. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous recevons des personnes qui ont dans leur tête le développement de ce pays parce que vous savez, ESAE, c'est l'excellence. Et tant qu'il y a des personnes excellentes, c'est que nous existons et nous continuerons d'exister. Si vous voulez reçu cette émission, eh bien, allez simplement sur notre plateforme www.esaetv.bj sur YouTube, sur les Smart TV. Vous aurez accès à toutes nos émissions. Vous pourrez y poster également vos commentaires. Et si vous avez d'autres suggestions et que vous voulez vous aussi participer au développement de l'Afrique et pourquoi pas de notre pays, le Bénin, ben, nous vous recevrons à bras ouverts, à cœur ouvert. Toute l'équipe sera heureuse de vous retrouver. Mais d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.